La syntaxe de la boucle pour est comme suit. Pour le mot-clé pour, après un identificateur quelconque qui va recevoir une expression jusqu'à une autre expression, faire, on va utiliser le mot-clé faire. Après, on exécute un bloc d'instructions une fois l'identificateur est toujours dans cet intervalle. Par exemple, notre dragon va faire ce circuit 4 fois. Donc, il va initier son identificateur à 0 et après jusqu'à 4, il va continuer à faire le circuit. En effet, l'identificateur de notre boucle n'est rien d'autre que le compteur de la boucle. L'expression 1, c'est la première valeur du compteur et l'expression 2, c'est la dernière valeur du compteur. Donc, on peut réécrire la syntaxe de notre boucle comme suit. Pour un compteur allant de valeur 1 à valeur n, faire. Bonjour tout le monde. Alors, on est arrivé à nos exemples. Donc, on va commencer par le premier exemple. Le premier exemple, il s'agit bien d'écrire un algorithme qui affiche un simple message de bonjour 10 fois. Pour cela, on peut écrire un simple message qui affiche, qui répète l'instruction, écrire 2 fois. On peut le faire sans boucle pour être honnête. Alors comment? On peut écrire juste, par exemple là, début, le message écrire bonjour, et on va le répéter encore 10 fois. Écrire, 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 jusqu'à écrire la 10e bonjour. Fin, point. Mais cela, il est un peu délicat. Donc, on va imaginer qu'on va écrire, par exemple, le même message 100 fois, voire 10 000 fois ou bien 1000 fois. Ça va prendre beaucoup de temps et on va compter les instructions et ça sera un peu dérangeant. Et donc, pour ne pas avoir à répéter les instructions à chaque fois, on a justement inventé les boucles. Et donc, pour résoudre cet exercice, c'est simple. On doit commencer déjà par la partie déclaration. Donc, algorithme. On va l'appeler exemple 1. On va déclarer nos variables qu'on ne connaît pas toujours. Début, pour commencer la partie action. Et fin, pour terminer la partie action. À l'intérieur, il s'agit de écrire un bonjour. Alors, comment on fait pour dire à la machine de répéter ce message 10 fois? Il suffit d'utiliser une boucle pour. Alors, la boucle pour, on a déjà vu la syntaxe de la boucle pour. On va initier un compteur qu'on va l'appeler i sur la première valeur qui est 1 jusqu'à 10, faire. Et nous voilà, on a terminé avec un exemple dans lequel on a utilisé la boucle pour. Pour ce qui reste ici, c'est la déclaration de notre variable i. Donc, le i qui est un entier. Et voilà, on a terminé avec le premier exemple. On va reprendre maintenant avec notre deuxième exemple. Alors, on vous a demandé d'écrire la table de multiplication de 5. On sait tous que pour la table de multiplication de 5, on va l'afficher 5 fois 1, 5 fois 2, 5 fois 3, jusqu'à 5 fois 10. Et donc, c'est clair qu'on a une boucle qui se répète 10 fois. Alors, si on a quelque chose qu'on connaît, il vaut mieux qu'on l'écrit. Donc, on a une boucle pour qui se répète 10 fois. Pardon. I reçoit 1 à 10 faire. Qu'est-ce qu'on va faire ici? La première chose, on doit calculer la valeur et la deuxième chose, on va l'afficher. Donc, on a deux instructions. On va calculer la valeur et on va l'afficher. Pour l'affichage, c'est le plus simple. Donc, si on connaît quelque chose, si on peut l'écrire, il vaut mieux l'écrire. Alors, écrire P par exemple.
le P qui va recevoir le produit. Après, donc, comment on calcule le produit? Le P, comment on va le calculer à chaque fois? Ça sera 5 fois quelque chose. Cette quelque chose va recevoir toutes les valeurs de 1 à 10. Donc, la première valeur, ça sera 5 fois 1, et après 5 fois 2, 5 fois 3, 5 fois 4, fois 5, fois 6, fois 6, ainsi de suite jusqu'à 10. Et donc, si on remarque bien, ici, on a déjà le compteur I qui reçoit toutes les valeurs de 1 à 10. Donc, il suffit de l'utiliser ici comme valeur à multiplier par 5. La remarque ici, c'est que dans la boucle pour, on doit faire deux choses. On doit calculer et on doit écrire. Donc, on a deux instructions. Le bloc du pour contient deux instructions. Et si le bloc du pour contient plus d'une instruction, on doit l'écrire entre un début et un fin, point virgule. Alors je répète, si le bloc d'instruction du pour, il contient plus d'une instruction, on doit l'écrire entre un début et fin, point virgule. Il ne nous reste qu'à déclarer nos variables. Donc il s'agit bien de I et de P, et les deux c'est des entiers. Ok, donc on est arrivé à notre dernier exemple, le troisième exemple. Pour le troisième exemple, je vous suggère d'aller revoir votre série d'organigrammes parce qu'on a déjà vu le même exemple dans la série d'organigrammes. Alors, pour l'exemple 3, on a une boucle qui se répète n fois. On a minimum une valeur qui doit être lue n fois. Et donc, avant de commencer, il faut justement savoir c'est quoi cette valeur de n. Donc, on doit lire n pour savoir c'est quoi cette valeur de n. Et après, la boucle pour qui se répète n fois. Donc, pour i qui commence à 1 et qui se termine à n. Fin. Attendez, j'efface ce petit détail. Après, on a déjà dit qu'on va lire une valeur n fois. Donc, on va lire x. Quand on lit la valeur x la première fois, on doit la garder, on doit la sommer. Donc, ça sera notre s qui va recevoir s plus x. On va la sommer. Et après, on va reprendre la deuxième fois, le deuxième nombre, on va le lire et on va le sommer, et ainsi de suite. Et donc, on remarque bien que notre boucle nécessite une initialisation du S, et on remarque aussi que notre boucle contient deux instructions, donc elle doit commencer par début et se terminer par fin, point virgule. On a dit qu'on doit initialiser notre S à 0. Si on veut sommer, il faut toujours mettre dans la tête que la somme, elle doit commencer par 0. Et après, on reprend le calcul. Quand on termine avec la boucle, on affiche l'affichage cette fois-ci. Il se fait une seule fois. Une fois on termine, on calcule garde la somme, on l'affiche à la fin. Donc, écrire la S. Et la fin finale. Donc, la seule chose qui manque ici, c'est la déclaration de nos variables. Donc, on déclare le i, le s, le n et le x. Et tous sont des entiers. Point virgule. Pardon pour l'écriture. Avec ça, on arrive à la fin de nos exemples pour l'instruction pour. J'espère que vous avez tous compris et j'espère que vous avez passé surtout un bon moment. Merci.